Bon alors, donc correction, interrogation technique quantitative. Alors cette interrogation, donc elle consistait en 20 questions. Donc il y avait 14 questions qui portaient sur le document 1 et 6 questions qui portaient sur le document 2. Donc avant de commencer la réponse question par question, donc celle afférente donc au document 1, on va dire justement quelques mots sur ce document 1. Donc c'est un document redoutablement simple, hein. Donc on a des prix, nominaux, voilà, c'est-à-dire en unité monétaire courante, c'est-à-dire en euros courants, hein. On parle également donc de prix en valeur, voilà. Donc à 3 dates, voilà, donc au 1er janvier 2001, au 1er janvier 2002 et au 1er janvier 2012. Donc par exemple 4 euros, ça signifie qu'un paquet de fraises Tagada coûtait le 1er janvier 2001 4 euros justement, 4 euros de 2001 bien entendu, on reviendra là-dessus. Alors à côté de ces prix nominaux, hein, donc on dispose d'informations concernant l'inflation. Voilà, donc on a l'indice des prix à la consommation. Donc c'est un indice qui est calé à 100, qui a une base 100 pour la date de référence 1er janvier 2001. Voilà, et le 110 signifie qu'entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2002, les prix ont en moyenne augmenté de 10%, les prix à la consommation. Et le 200 signifie qu'entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2012, donc en 11 ans, les prix ont doublé. Si on dispose donc de prix nominaux et de renseignements concernant l'inflation, bon, bien entendu, on peut calculer des prix en unité monétaire à pouvoir d'achat constante. Voilà, donc on parle également de prix réel ou de prix en volume. Là, le calcul n'a été fait que pour les fraises Tagada. On aurait bien entendu pu le faire pour les paquets de Malabar, pour le paquet de Malabar. Alors, le 4 euros signifie que le 1er janvier 2001, bien entendu, un paquet de fraises Tagada, ça coûte effectivement 4 euros de 2001, c'est-à-dire ayant le pouvoir d'achat d'un euro en 2001. Mais par contre, effectivement, donc un paquet de fraises Tagada, qui normalement coûte 2 euros en euros courants, il ne coûte que 6 euros en euros de 2001, et on comprend bien pourquoi, puisque durant la période 2001-2012, les prix à la consommation ont doublé. Donc ça veut dire que l'euro de 2001, il a un pouvoir d'achat 2 fois plus important qu'un euro de 2012. Donc il faut moitié moins d'euros de 2001 pour exprimer le même pouvoir d'achat. La moitié de 12, c'est 6. La moitié de 12 euros, c'est 6 euros. Donc voilà pour le fonctionnement du tableau. On va pouvoir du coup se lancer dans la réponse aux questions. Donc une par une. Alors on va commencer par la question 1. Le 1er janvier 2001, un paquet de Malabar coûte X% plus cher qu'un paquet de fraises Tagada. Voilà, alors un paquet de Malabar coûte X% plus cher qu'un paquet de fraises Tagada. Donc un paquet de Malabar ça coûte 6 euros, un paquet de fraises Tagada ça coûte 4 euros, donc ça veut dire qu'un paquet de Malabar coûte 2 euros de plus qu'un paquet de fraises Tagada. On fait le calcul en pourcentage par rapport au paquet de fraises Tagada, donc par rapport à 4 euros, 2 par rapport à 4, ça fait 2 sur 4, ça fait 1,5, et 1,5 ça fait 50%, d'où la réponse 50%. Voilà. Question numéro 2. Donc, le 1er janvier 2001, un paquet de fraises Tagada coûte X% moins cher qu'un paquet de Malabar. Alors là, on envisage la comparaison entre les fraises Tagada et les Malabar dans le sens inverse. Voilà. Donc, un paquet de fraises Tagada coûte 4 euros. Un paquet de Malabar coûte 6 euros, c'est-à-dire que le paquet de fraises Tagada coûte 2 euros de moins que le paquet de Malabar, mais 2 euros par rapport à 6 euros. Donc 2 euros par rapport à 6 euros, ça fait 2 sixièmes, c'est-à-dire un tiers, 33,33%. Donc un paquet de fraises Tagada, le 1er janvier 2001, coûte 33,3% de moins qu'un paquet de Malabar. Alors, on continue. Donc, on en était à la question 2. On va passer donc à la question 3.
le 1er janvier 2002, un paquet de Malabar coûte X% plus cher qu'un paquet de fraises Tagada. Alors cette fois-ci, on n'est plus à la même date, hein, on n'est plus en 2001, mais on est un an plus tard, en 2002. Voilà, donc un paquet de Malabar coûte X% plus cher qu'un paquet de fraises Tagada. Donc c'est le paquet de Malabar. C'est le paquet de Malabar qui coûte plus cher que le paquet de fraises Tagada. Voilà, le paquet de fraises Tagada coûte 5 €, le paquet de Malabar coûte 8 €, c'est-à-dire que le paquet de Malabar coûte 3 € de plus que le paquet... je dis des bêtises, il faut le faire dans l'autre sens. Non, je dis pas de bêtises, c'est dans ce sens-là, j'étais déjà à la question 4. Donc il coûte 3 € de plus que le paquet de fraises Tagada. Donc 3/5, ça fait 6/10, et 6/10, ça fait 60%. Voilà. Et donc c'est cette réponse-là qui est la bonne. Voilà, donc un paquet de Malabar, le 1er janvier 2002, ça coûte 60% plus cher qu'un paquet de fraises Tagada. Et maintenant, on va faire la question 4, on va répondre à la question 4, celle sur laquelle, effectivement, pressé de répondre, j'étais déjà. Donc, le 1er janvier 2002, un paquet de fraises Tagada coûte X% moins cher qu'un paquet de Malabar. Donc là, on est au 1er janvier 2002, mais on va faire l'opération inverse, c'est-à-dire, on va mesurer la différence par rapport au paquet de Malabar et non pas par rapport au paquet de fraises Tagada. Donc le paquet de fraises Tagada, il coûte 3 € de moins que le paquet de Malabar. Hein, donc pour passer de 8 à 5, il faut enlever 3. Mais cette fois-ci, le 3, on le juge à l'aune non pas de 5, mais de 8. Donc c'est 3/8. Donc le paquet de fraises Tagada, il coûte 3/8 de moins que le paquet de Malabar. Alors 3/8, ça fait combien en pourcentage, hein, ben, il suffit de considérer le fait que 8 fois 12,5, ça fait 100. Voilà. Donc du coup, donc pour passer de 8 à 100, il faut multiplier par 12,5. Voilà, donc au dénominateur, on multiplie par 12,5. Donc au numérateur, on va multiplier aussi par 12,5. Donc 3 fois 12,5, ça fait 37,5. Voilà le résultat. C'était le seul calcul d'ailleurs dans cette interrogation qui était un petit peu délicat de tête. Voilà. Et encore, hein, globalement, j'avais mis des valeurs hein, qui s'éloignaient notablement du bon résultat. Et donc un simple calcul en approximé permettait effectivement de deviner que c'était ça le bon résultat, sans le faire de manière exacte. Alors, on continue. Donc question 5. Le 1er janvier 2012, alors là, on fait un bond dans le temps. Voilà, un paquet de Malabar coûte X% plus cher qu'un paquet de fraises Tagada. Alors, donc c'est le paquet de Malabar, qu'on juge à l'aune du paquet de fraises Tagada, du point de vue du prix. Voilà, donc le paquet de Malabar coûte 12 €, le paquet de fraises Tagada aussi. Voilà, on nous dit que le paquet de Malabar coûte X% plus cher. Coûte le même prix, ben, c'est-à-dire qu'il coûte 0% de plus. Hein. Voilà, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut ajouter à 100 pour obtenir 100? C'est 0. Hein. Voilà. Alors, on continue. Donc, question 6. Alors, cette fois-ci, il va s'agir de comparaison dans le temps. Entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2012, le prix nominal d'un paquet de fraises Tagada A. Alors, juste une précision, hein, parce qu'on pouvait quand même se demander, est-ce qu'il s'agit des prix déflatés ou pas, dont on doit étudier l'évolution. Dans la mesure où on parle du prix nominal, bah, il s'agit du prix effectivement non déflaté. On n'a pas éliminé l'effet de l'inflation sur le pouvoir d'achat. Donc, et c'était dit clairement en parlant de prix nominal. Alors, entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2012, le prix nominal d'un paquet de fraises Tagada, alors on regarde, il passe de 4 € à 12 €. Hein, ce paquet de fraises Tagada, bah donc de 4 à 12, il faut multiplier par 3. Donc il a donc triplé. Donc on en était à la question 6. Donc on continue. On continue et on passe à la question 7. Alors, la question 7.
entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2012, donc là encore, évolution dans le temps, le prix nominal d'un paquet de Malabar a augmenté. Alors, on s'intéresse au prix nominal d'un paquet de Malabar. Voilà, entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2012, donc il passe de 6 € à 12 €. Voilà, alors en fait, il double, voilà. Mais là, on nous demande l'évolution en pourcentage, donc en fait, il augmente de 100%. Voilà. Si quelque chose double, bah, ça veut dire qu'on passe de 100 à 200. Voilà. Et combien faut-il ajouter à 100 pour obtenir 200 ? 100%. Voilà. On continue, question 8. Entre le 1er janvier 2001, le 1er janvier 2001, un paquet de Malabar coûte nominalement X% moins cher que le 1er janvier 2012. Alors là, il s'agit encore donc d'une évolution temporelle, sauf qu'on la prend à rebours. Voilà, donc on va s'intéresser au prix d'un paquet de Malabar, mais relativement non pas au prix de départ, le 1er janvier 2001, mais relativement au prix d'arrivée, donc le 1er janvier 2012. Donc le 1er janvier 2012, le prix d'un paquet de Malabar, c'était 12 €. Le 1er janvier 2001, c'était 6 €. 6 par rapport à 12, bah, c'est la moitié. Voilà, donc 50% de moins. Voilà. Si on part de 100 et qu'on veut obtenir la moitié, c'est-à-dire 50, bah, il faut retirer 50. Voilà. Donc on continue avec la question 9. Durant l'année 2001, le taux d'inflation a été 2. Alors j'ai déjà répondu à la question, hein, mais je vais me répéter. Donc le taux d'inflation, c'est le taux de variation du niveau général des prix. Voilà, le niveau général des prix, c'est le prix d'un paquet de biens représentatif de la consommation d'un Français moyen. On parle parfois à propos de ce panier de biens, du caddie de la ménagère, du panier de la ménagère, etc. Là, l'évolution de ce panier de biens, de ce niveau général des prix, on l'a représenté à l'aide d'un indice qui passe donc entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2012 de 100 à 200, et entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2002 de 100 à 110. Voilà. Donc le taux d'inflation, donc qui est le taux de variation du niveau général des prix, c'est-à-dire le taux de variation de l'indice du niveau général des prix, c'est-à-dire le taux de variation de l'indice des prix à la consommation, bah c'est 10%. Voilà. Donc question 9, fait. On va passer à la question 10. Donc question 10. Alors, sur la période, donc question 10, hein, sur la période 1er janvier 2001, 1er janvier 2012, en 11 ans, les prix à la consommation ont augmenté en moyenne 2. Voilà, alors là on a encore répondu. Hein. Voilà, donc l'évolution des prix à la consommation, elle est représentée par un indice qui sur cette période passe de 100 à 200. Donc ça veut dire que les prix ont doublé. Voilà, quand on passe de 100 à 200, il faut rajouter 100, c'est-à-dire qu'en pourcentage, ils ont augmenté de 100%. On continue avec la question 11. Le prix nominal d'un paquet de fraises Tagada, le 01-01-2002, est de, alors, question basique, hein, prix nominal, hein, c'est un prix non déflaté. Donc le prix d'un paquet de fraises Tagada le 1er janvier 2002, bah, c'est 5 €. Voilà, une simple question de lecture. On va passer à la question 12. Alors, question 12. Entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2012, le prix des fraises Tagada en euros constants a augmenté 2. Alors cette fois-ci, on va déflater, c'est-à-dire qu'on élimine l'effet perturbateur de l'inflation sur le pouvoir d'achat. Donc, on nous demande de nous intéresser, donc entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2012, c'est-à-dire sur l'intégralité de la période, à l'évolution donc du prix des fraises Tagada en euros constants. Voilà. Alors le calcul a été fait. Hein, alors là, on aurait presque pu d'ailleurs le demander de tête. Hein. Voilà. Hein, donc quand on passe de 4 à 6 €. Voilà, donc on rajoute 2 €, alors ce sont des euros de 2001 hein, qu'on rajoute, hein, ce ne sont pas des euros courants, voilà, mais pour passer de 4 à 6, il faut rajouter 2, et 2 par rapport à 4, voilà, ça fait 2 quarts, ça fait 1,5, ça fait 50%. Voilà. Petite remarque, hein, pourquoi est-ce qu'on passe simplement de 4 à 6 € à propos des fraises Tagada, alors qu'on passait de 4 à 12 €, voilà, pour une raison simple, hein, c'est que les prix à la consommation sur la période, ils ont doublé.
Voilà, donc il faut moitié moins, en fait, il faut moitié moins d'euros de 2001 pour représenter donc le même pouvoir d'achat, voilà, que ce qu'on avait besoin d'euros de 2012, donc en 2012, c'est-à-dire 12 euros. Voilà. Donc la moitié de 12, ça fait 6. Voilà. On passe à la question 13. Entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2012, donc on balaye toujours l'intégralité de la période, le prix réel des fraises Tagada a augmenté 2. Donc le prix réel, hein, c'est, alors là c'était une question de vocabulaire, hein, c'est le prix en unité, donc c'est le prix en unité monétaire constante, voilà. Donc on oppose généralement le nominal au réel, donc c'est 50%, comme on a répondu donc à la question précédente. Et question numéro 14, le 1er janvier 2012, un paquet de Malabar vaut X euros de 2001. Alors là, encore, hein, donc il suffisait de lire le tableau. Hein, donc dans le tableau, on nous dit que... alors c'est le prix d'un paquet... Je m'excuse. Il suffisait pas de lire le tableau, c'était la seule question pour laquelle il fallait calculer un petit peu de tête. Voilà. Donc un paquet de Malabar, effectivement, vaut 12 euros, mais il vaut 12 euros comme un paquet de fraises Tagada. Donc en fait, on pouvait ne pas calculer, mais s'inspirer du paquet de fraises Tagada, et donc forcément, donc son prix en euros de 2001 est le même que celui du paquet de fraises Tagada, c'est-à-dire 6 euros. Voilà. Donc réponse au doc 1, fini. Alors ensuite il y avait 6 questions donc, qui portaient sur le doc 2. Avant de répondre donc question par question, on va quand même expliquer un petit peu comment ce document était constitué. Alors à l'origine de la constitution du document, donc il y a des données, voilà, qui sont des données de production en millions de voitures, donc de deux constructeurs, Vroom et Bip Bip, pour un certain nombre d'années, donc 2000, 2005, 2010, 2015. Voilà. Donc par exemple, ce tableau nous dit que en 2000, durant l'année 2000, la firme Vroom a produit 3 500 000 voitures. Voilà. Et à partir de ce tableau source, voilà, un certain nombre de tableaux d'indices étaient calculés. Voilà. Alors, à chaque fois, on a utilisé une base 100, mais par contre, l'année de référence ou la situation de référence a été modifiée. Alors, le premier tableau, assez classique, hein, donc base 100, mais on a effectivement donc une année de référence qui est 2000. Le second tableau calculé hein, par opposition au tableau de données, là, cette fois-ci, on a toujours une base 100, mais l'année de référence, c'est 2015. Hein, c'est plus 2000, voilà, c'est 2015. Voilà. Donc il y a une opposition claire. Ensuite, le troisième tableau, calculé. Alors cette fois-ci, là, on a toujours une base 100, mais l'année de référence, c'est 2010. Donc c'est pas 2000, c'est pas 2015, c'est 2010. Le quatrième tableau calculé, voilà, alors cette fois-ci, la situation de référence n'est plus une année, c'est un constructeur. Donc là, on a utilisé une base 100 pour effectivement Vroom comme constructeur de référence. Et le dernier tableau calculé, donc le cinquième, bah cette fois-ci, donc le constructeur de référence, c'est Bip Bip, avec une base 100 toujours. Et donc à partir de ces tableaux, on va pouvoir commenter assez aisément les données qui, sans ces calculs, auraient été moins aisées à commenter. Voilà. Hein, c'est l'objectif du calcul de tableau d'indices. Hein. Donc là, on en a calculé 5, voilà, qui vont nous permettre de commenter. Alors, on va commencer. Question numéro 15. Durant l'année 2000, Bip Bip a produit, alors, bien entendu, 1 750 000 voitures. Hein. Voilà, donc dans le tableau, il est dit clairement qu'il s'agit d'une production en millions de voitures. Voilà, donc 1,75 fois 1 million, ça fait 1 750 000, et il n'y avait pas photo, les autres propositions donc ne correspondaient pas à ça. Simple question de lecture. Question 16, en 2010, la production de voitures de Vroom était supérieure de X% à celle de 2000. Voilà, alors on s'intéresse à Vroom, voilà.
Donc on nous demande de raisonner par rapport à l'an 2000, voilà, et on nous demande de combien a évolué en pourcentage, donc en 2010 par rapport à 2000, la production de Vroom. Alors, en indice, en 2000, Vroom avait une production de 100, en indice, hein, je précise bien, voilà, en 2010, 171,4, quand on passe de 100 à 171,4, on augmente de 71,4, et donc ça correspond à une variation relative de 71,4%. On ajoute 71,4 à 100. Donc, réponse 71,4%. Donc c'était une simple question de lecture. Hein. Il suffisait de prendre le libellé, voilà, et puis de regarder effectivement ce qu'il y avait dans la case. Voilà. Alors, on continue. Donc on en était à la question 16. Et donc on va passer à la question 17. Alors, question 17. En 2005, la production de voitures de Bip Bip était inférieure de X% à ce qu'elle sera en 2015. Donc, on va raisonner par rapport à 2015. Voilà. Et on va s'intéresser à Bip Bip. Donc, pour raisonner par rapport à 2015, il faut qu'on ait une base à 100, donc pour l'année de référence 2015, voilà. On va s'intéresser à Bip Bip. Et donc on nous demande de nous intéresser à Bip Bip en comparant la production de 2005 à celle de 2015, voilà, en prenant pour référence la production de 2015. Donc la production en indice de Bip Bip, en indice base 100 pour l'année de référence 2015, donc en 2005 c'était 25, en 2015 bien entendu c'était 100, donc 25 par rapport à 100 c'est 75 de moins, donc elle était inférieure de 75%. Voilà. Donc simple question de lecture. Hein. Voilà. Il suffisait d'aller chercher l'année de référence 2015, de s'intéresser à Bip Bip, et puis effectivement de voir ce qui se passait en 2005. Ce que ce tableau permettait. Alors on continue avec la question 18. Donc en l'an 2000, la production de voitures de Bip Bip était inférieure de X% à ce qu'elle sera en 2010. Alors là, donc on nous demande de réfléchir par rapport à 2010 et de nous intéresser à Bip Bip. Donc là, on a un tableau où on a 100, donc on a une base 100 pour l'année de référence 2010. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Voilà, on nous demande de réfléchir par rapport à 2010, mais pour l'année 2000, voilà, c'est comme ça, c'est un peu plus correct, voilà, et de nous intéresser à Bip Bip. Donc, l'indice de la production de voitures de Bip Bip en l'an 2000, base 100 pour l'année de référence 2010, c'était 25, et bien entendu, pour l'année de référence, c'était 100, hein, puisque on utilise une base 100. Donc 25 par rapport à 100, ça fait 75 de moins, là encore, donc 75% de moins. Voilà. Donc là encore, une simple question de lecture. Hein. Il suffisait de regarder quel tableau permettait d'avoir une base 100 pour la situation de référence 2010. Voilà. Donc c'était celui-là. Et puis ensuite, de se caler sur l'année courante, c'était 2000 qui était demandé. Et puis bien entendu, de faire attention à prendre le bon constructeur Bip Bip. Et puis ensuite, il s'agissait de faire une simple soustraction de tête, très simplement. Alors, on va continuer. Donc, on a été à la question 18. On va passer aux questions 19 et 20. Bon. Alors, question 19. En 2015, la production de voitures de Bip Bip était supérieure de X%. Donc, était supérieure de X% à celle de Vroom. Voilà. Donc, on va s'intéresser à la production de Bip Bip relativement à celle de Vroom. Donc ce tableau-là va nous permettre de réfléchir, puisqu'on a mis Vroom en situation de référence, avec une base 100. On nous demande de nous intéresser donc à l'année 2015. Voilà. Donc on voit que en indice base 100, pour la situation, pour le constructeur de référence Vroom, on va dire ça comme ça, donc
eh bien, la production de Bip Bip était en 2015 de 200. Alors, bien entendu, celle de Vroom, elle était de 100. Donc 200 par rapport à 100, bah, c'est 100% de plus. Voilà. Donc X égale 100%. Voilà. Et pour finir, la question 20. En 2000, la production de voitures de Vroom était supérieure de X% à celle de Bip Bip. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser donc à une comparaison où Bip Bip donc est la situation de référence, le constructeur de référence. Donc là, on a Bip Bip qui est constructeur de référence avec une base qui a été mise à 100. Alors faire très attention, donc on nous demande de faire le calcul en 2000. Donc en 2000, on voit que l'indice de la production de Vroom base 100 pour Bip Bip constructeur de référence était de 200. Voilà. Alors bien entendu, la production de Bip Bip, elle, était de 100. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, voilà, la production de Vroom, effectivement, était supérieure de 100%, hein, puisque pour obtenir 200 à partir de 100, il faut rajouter 100, 100 à 100, c'est-à-dire 100%. X égale 100%. Donc voilà. Donc interrogation corrigée, voilà, qui reposait pour 19 questions sur 20, sur de simples lectures ou des calculs faisables aisément de tête. Et il y avait une question où le calcul était un peu moins faisable de tête, encore que. Et vous aviez du papier à votre disposition.